Bonjour et bienvenue dans cette troisième recette de Marine Noël. Aujourd'hui, j'ai encore déménagé ma cuisine. Je suis invitée au presbytère de Saint-Divy et je ne suis pas accompagnée de une, mais de deux personnes pour m'aider en cuisine. Le père Philippe Jézéchiel. Bonjour les amis, bienvenue chez moi à Saint-Divy, dans ma cuisine. Je suis aussi accompagné de mon chien West. Voilà Philippe, merci de me recevoir chez Je toi. t'en prie. Est-ce que tu aimes cuisiner? J'adore. Est-ce que tu aimes Noël? J'adore. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire une recette de pâtisserie. Très bien. On va un petit peu avoir des réminiscences de l'enfance en faisant un peu de la pâte à modeler. On va faire Ça, je des sais petites cannes de Noël. Pour une vingtaine de cannes, il vous faudra 180 g de beurre mou, 180 g de sucre en poudre, 2 jaunes d'œufs, une cuillère à café de vanille liquide, 300 g de farine et des colorants alimentaires, liquides ou en gel. Alors on va prendre un grand saladier Ok. et on va mettre le beurre et la farine. Comme ça, tout à bloc. Toute la farine. Et le sucre. Et le sucre. Et donc maintenant, Oui. tu vas pétrir On met les mains à la pâte. La Tout main à à la fait. pâte, quoi. et on se retrousse les Et manches. je me retrousse les manches. Et hop, c'est parti. Le thème de Noël, c'est ça aussi. Hein. C'est Jésus qui vient, qui vient mettre sa pâte dans notre humanité. Alors, une fois qu'on a tout mixé comme ça, pétri au moins. On va donner un Commencez. petit peu de goût à notre Ouais. pâte en rajoutant de la vanille liquide, on rajoute une cuillère à soupe et les jaunes d'œufs. On peut Donc, commencer ça à va. mélanger à la cuillère D'accord. et après Un avec les mains mixeur, encore. D'accord. Les amis, c'est reparti pour un tour. Je repétris. Et je remets les mains dans la matière. Ça, c'est intéressant, ça. On fait corps avec la matière. D'une certaine manière, c'est Dieu qui envoie Jésus pour que Jésus fasse corps avec la matière humaine. Noël, c'est la religion de l'incarnation, donc il faut bien sentir notre foi, notre religion, elle passe aussi par les sens. Donc tu es en train de me dire qu'on peut faire un vrai parallèle entre la pâtisserie qu'on fait en ce moment et... et D'une le certaine sens. manière, quoi. C'est voilà tous les ingrédients qui vont se mélanger là. C'est toute notre vie qui est pétrie entre les mains de Dieu, quoi. Pour qu'on s'élève. Alors Philippe, comme tu le vois, on a Voilà, fait une très belle bien. boule de pâte. C'est On ça. va la diviser en deux Ok. pour avoir la partie neutre de nos cannes, qu'on va mettre dans du film alimentaire Ouais, et au frigo pendant une petite demi-heure à peu près. ça marche. Et c'est là où on va mettre du colorant. Alors là, D'accord. c'est le moment sympa où il faut éviter d'en mettre sur les vêtements. On va commencer par le rouge, le plus facile. Ok. Et après, on va voilà, venir il faut refermer. malaxer. D'accord. Et après, on va malaxer. Faut que ce soit uniforme quand même. Oui. Ouais. Donc, il vaut mieux toujours rajouter du colorant s'il en manque que d'en mettre trop. Et on va mettre la même chose dans du film étirable et au frigo. On recommence la même opération pour obtenir le vert. C'est marrant que ça me fait penser à ce que dit le pape François dans son encyclique La joie de l'évangile. À un moment donné, il dit qu'il ne faut pas avoir peur de mettre ses mains en fait, dans le terrain du monde et dans la misère du monde, quoi. Finalement, on met en application tout ce que peut nous dire le pape François. Ouais, et puis tout ce que nous dit l'évangile aussi. La pâte humaine, elle colle aussi à notre peau, quoi. Donc si on veut vraiment. Et même, oui, ça adhère, quoi. C'est tout plein de symboles. Hein. Quand on fait la pâtisserie, on peut faire tout plein de rapprochements avec ce mystère de l'incarnation, quoi. Si on veut partager la vie des gens, Tout à fait. on met ses mains Dans la pâte. dans la pâte, pour pas dire autre chose. Voilà. Philippe, pendant qu'on Oui. est en train de préparer Oui. cette pâte. Alors, West, tu fais du bruit. Tu as beaucoup parlé de l'incarnation, qui finalement est le véritable sens de Noël. Oui. Et c'est pas pour rien qu'on dit le Verbe s'est fait chair. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et je crois que le pape Benoît XVI dit des choses aussi à ce Le sujet. pape Benoît XVI, oui. En ce temps de Noël, nous nous arrêtons une fois de plus sur le grand mystère de Dieu qui est descendu de son ciel pour entrer dans notre chair. T'es dans la peau, quoi. Mm. L'incarnation, pardon de dire ça comme ça, mais l'incarnation, c'est on va avoir le Christ, le Christ qui vient, Dieu par Jésus-Christ qui vient. Il va entrer dans notre chair. En Jésus, Dieu s'est incarné. Il est devenu homme comme nous. Là, il n'est pas là pour l'instant parce qu'il n'est pas encore arrivé, arrivé. hein, mais c'est cette lumière qui annonce. Dieu qui se fait homme pour que l'homme devienne Dieu, quoi. C'est ce mouvement de descendre dans la chair de l'humanité pour élever l'humanité. Le fait de l'incarnation, de Dieu qui se fait homme comme nous montre le réalisme inouï de l'amour divin. Voilà, ça, le cadeau inouï, insensé, quoi. Mhm. Hein, Dieu qui vient prendre chair dans un petit enfant. Ce cadeau que Dieu nous fait, nous avons après à le donner aux autres en ayant en regard que Dieu, il vient d'abord pour les plus petits et pour les plus fragiles, quoi. Le message d'amour de Jésus, ce n'est rien d'autre que ça. Je suis venu pour les plus petits et les plus fragiles. Alors Philippe, on s'apprête à fêter Noël. Oui. Justement, une petite question un peu plus personnelle. Est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir peut-être d'enfance ou récent de Noël? La grande réunion de famille. On allait à la messe de Noël comme beaucoup. Et puis le lendemain, tôt le lendemain matin, il y avait la petite réunion familiale au pied du sapin. Et puis on ouvrait des cadeaux. On était encore en pyjama et on ouvrait des cadeaux.
Il y avait aussi le goûter ou l'apéritif de Noël, mais alors avec tous les cousins. Et on allait chez mamie, enfin chez mémé. Il y avait mamie d'abord, mémé après, on faisait le tour aussi. En fait, Noël, c'est ça. Noël, c'est une réunion de famille. Famille chrétienne, mais la famille humaine en général, quoi. Donc la pâte, elle a reposé... À peu près une demi-heure au frigo. D'accord. Et maintenant, on va commencer à la façonner en petits boudins. Ok. On va ensuite tresser avec les bâtonnets de couleur. Alors une fois qu'on a fini avec la pâte Oui. sans colorant, on va attaquer la même chose avec le D'accord. rouge et le vert. Ça marche. Alors maintenant que nos petits boudins sont faits, on va commencer à les façonner pour former nos petites cannes de Noël. Tu es prêt, Philippe? Oui, on va essayer. Alors pour ça, on prend un Ok, sans un colorant, petit peu comme ça. un avec du colorant, et après le principe Ah oui, on les fait, c'est ok. des torsades bien serrées. Une fois que vous avez formé vos cannes à sucre, vous pouvez les mettre au congélateur 10 petites minutes ou au frigo une bonne demi-heure, pendant que votre four va préchauffer à 180 degrés. Maintenant que les cannes sont bien froides, on va les déplacer sur une plaque qui est recouverte de papier sulfurisé. On fait attention de ne pas les casser. On enfourne On enfourne au milieu, à au milieu. mi-hauteur, Oui, comme ça. pour une quinzaine de minutes. D'accord, c'est parti. Alors, opération vérité. Tadam! C'est une bonne tête. On peut me faire un petit cœur. Et voilà Philippe, on a fini nos jolies Eh cannes de Noël. ben, c'est appétissant. Hein. On peut souhaiter un très joyeux Noël à tout le monde. En famille, entre amis, partager toute la paix, la joie, la fraternité, tout ce que Noël peut avoir de sens pour vous, et ben, on vous le souhaite. Et à l'année prochaine!